Salut tout le monde, j'ai envie de partager avec vous le résultat de la séance de coaching qu'on a faite avec Sophie. Elle est partie avec la croyance très forte, mais pas forcément consciente, on a vraiment pris le temps de mettre des mots dessus, que si elle était trop bienveillante avec elle-même, si elle était finalement trop confiante par rapport à ses forces, par rapport à ses qualités et à tous les challenges qu'elle a relevés par le passé, ça pouvait nuire à sa performance. Alors ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui pensent ça, mais c'est intéressant de se demander finalement, quand on croit à cette histoire, qu'est-ce que ça crée intérieurement et surtout qu'est-ce que ça crée extérieurement. De quelle manière ça a une influence, une incidence sur notre passage à l'action, sur les résultats aussi qu'on peut obtenir à la longue. Et le problème, quand on croit à cette histoire, c'est que on a toujours l'impression de n'être jamais assez, de n'être jamais suffisant, à force de focaliser toute son attention sur tout ce qu'on n'a pas encore, au lieu de prendre du temps pour se focaliser sur tout ce qu'on a déjà et avoir de la gratitude pour ça. Ça nous met dans un état d'esprit de manque qui fait que la confiance en soi diminue, l'estime de soi diminue, ça ne nous incite pas facilement à passer à l'action et donc à saisir des opportunités ou à créer des opportunités qui seraient pourtant hyper intéressantes pour performer. Et en fait, on est arrivé à la conclusion selon laquelle on a à la fois besoin de passer du temps sur nos ressources, nos qualités, nos compétences, nos alliés, toutes les expériences passées qui nous ont appris des choses et qui nous ont fait grandir, mais prendre le temps, prendre au moins le temps sur cette partie-là que sur nos lacunes. Pourquoi ? Parce que quand je me focalise sur cette partie, sur ces ressources, ça va générer des émotions très positives, très favorables à ce qu'on a envie de créer par la suite. Et donc ça nous aide à mobiliser notre courage pour passer à l'action. Mais on ne peut pas se contenter que de ça. Évidemment, si on veut grandir, on a besoin de développer d'autres qualités, d'autres compétences. Et ensuite, c'est bien sûr, de passer du temps sur ce qui nous manque pour aller chercher ce qu'on veut. Donc vous l'avez compris, pour pouvoir développer son activité, avancer, grandir avec et performer, on a besoin à la fois d'avoir vraiment conscience et intégrer intérieurement qui on est, quelles valeurs on a et qu'est-ce qu'on sait faire, de quoi on est capable. Et de l'autre côté, on a besoin aussi d'avoir de la conscience sur toutes les lacunes, les choses qu'on n'a pas encore, mais qu'on peut aller chercher, tous ces leviers qu'on peut actionner et qui vont nous permettre d'avancer vers notre objectif. On a besoin des deux. C'est fondamental de mettre de la conscience sur les deux. Si vous ne faites pas ça, il y a deux cas de figure possibles. La première, dans le meilleur des cas, c'est que vous arrivez à avancer, mais franchement, en vous fouettant, c'est contre-productif à la longue, vous perdez la notion de plaisir, il y a un gros risque de découragement parce que l'entrepreneuriat c'est déjà tellement difficile que si en plus on n'y trouve aucun plaisir, c'est assez difficile de durer. Et dans le pire des cas, en fait la confiance en soi est tellement diminuée à force qu'on avance de toute façon pas du tout. Donc voilà, on rappellera qu'il faut absolument rajouter cette notion de plaisir dans votre quotidien et si ce n'est pas le cas, il y a sûrement quelque chose à faire. Voilà, ciao.